Donc, ici, on est dans notre fichier Excel. On a ici le code, plante, la quantité, prix et notre code couleur. On va juste faire un tri dans la colonne code couleur pour les avoir dans l'ordre. Peu importe l'ordre du moment que toutes les lettres se suivent. Voilà. Maintenant, on enregistre bien notre fichier. Donc, je le remets dessus. Je remplace. Voilà. Dans GoLabel, maintenant, on va donc prendre une nouvelle étiquette. Et on va faire la connexion à la base de données. On retrouve bien ici nos différents éléments. Maintenant, on va mettre un texte. Ici, on va lui dire que c'est le code. Donc, on remplace par code. Et on peut directement ajouter le deuxième élément, donc ici le premier, F00, F00, c'est le code. Et ça va s'afficher de cette manière-là. On lui fait OK. Et en fait, on veut l'avoir à 90 degrés. Moi, je l'ai ici, sur la dernière version de GoLabel. Donc ici, il faut juste jongler un peu pour avoir 90 degrés. C'est même 270, comme ça, on l'aura dans l'autre sens. Vous l'avez dans les différents éléments qui sont ici dans la fenêtre Windows. Donc on a bien ici le code. Ça va être trop grand, on va le mettre plus petit. Voilà. Et on vient le recentrer sur notre étiquette et on vient le mettre à gauche. J'avais mis votre nom de société aussi. On remet un autre élément qui est donc lié à la base de données et c'est le nom de la plante. Il s'affiche donc là. Le mot sample, on n'en a plus besoin et donc on ne garde que cet élément-là. Voilà. Maintenant, vous pouvez rajouter des textes, sinon on est prêt à imprimer. Configuration d'imprimante. Il nous met sur l'utilisation de la base de données. On va d'abord aller vérifier configuration d'imprimante. On vérifie qu'on lui dit bien que la copie de chaque étiquette correspond à la base de données. Ici, on lui dit que ça s'appelle quantité. Sinon, par défaut, il met autre chose qui est sa quantité à lui, qui sera 1. Donc nous, on utilise le quantité. Le reste, on n'y touche pas. Et ensuite, ici, dans imprimer, utiliser la base de données, on voit ici enregistrement à imprimer. Et nous, on veut imprimer pour les B de 1 à 16. Donc on met juste 1-16. Et on voit, il coche uniquement 1-16. Et on enregistre et on n'a plus qu'à imprimer. Je n'ai pas d'imprimante connectée, mais on n'aura plus qu'à imprimer. Ensuite, on revient dedans, quand on a fait le blanc. Et ici, on lui dit imprimer. Donc le jaune, c'est de 17 à 25. Donc on lui dit 17, trait d'union, 25. Et on voit bien, là, ici, c'est pas coché. Ici, coché. Ça correspond au jaune. Ensuite le rouge, ensuite le vert.